Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes vendredi 28 septembre. Je vous souhaite une bonne journée de prière et de paix. L'édito d'aujourd'hui porte sur la bassesse de certaines campagnes faites de calomnie, de dénigrement, où au lieu de s'attaquer aux responsables politiques, on commence à s'attaquer à des innocents, notamment au sein de leur famille. Il y a quelques jours, le docteur Abdul Obeid, qui est un grand spécialiste de niveau mondial en hydroclimatologie, a dénoncé une campagne sur les réseaux sociaux, une campagne qui montrait une photo de la fille du président de l'Union des Comores et où il était dit qu'il a bénéficié d'une bourse Fulbright qu'elle ne méritait pas. Les bourses Fulbright, ce sont des bourses qui portent le nom d'un sénateur américain qui était un grand humaniste, qui était sénateur, qui a combattu la guerre du Vietnam, alors que son pays à ce moment-là le faisait. Et qui était donc une personnalité qui a tout fait pour la coopération internationale. Donc, ces bourses sont données à des étudiants qui ont terminé leur licence pour qu'ils fassent leurs études aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, le docteur Bedilla, qui a bénéficié de cette bourse, qui est, comme je vous l'ai dit, un grand spécialiste en hydroclimatologie aux États-Unis, il enseigne à l'Université du Texas, a été choqué parce qu'il sait que même pour un président de la République, il n'est pas possible d'influencer les commissions qui attribuent cette bourse. Je connais plusieurs jeunes Comoriens qui ont bénéficié de bourses et ils l'ont eu grâce à leur intelligence, à leur travail, à leurs compétences. Je croyais donc que la campagne s'était calmée, mais ce matin, j'ai reçu 7 messages avec la photo de la fille du président de la République disant qu'elle ne méritait pas cette bourse. C'est inacceptable. C'est de la vilainie. Pourquoi cette jeune femme ne pourrait pas avoir cette bourse? Parce qu'elle est une jeune femme? Ou parce que les enfants des présidents ou de familles aisées ou puissantes sont, de par nature, des idiots ou des idiotes? Nous sommes arrivés à un niveau de lutte politique qui est dangereux. On ne s'attaque plus, on ne combat pas des idées, des actions, on ne les dénonce pas, mais on utilise toutes les bassesses possibles, et notamment les enfants. Il y a quelques semaines déjà, j'avais dénoncé une campagne, celle-là, qui utilisait la photo d'un fils du président Azali, un militaire. C'est inacceptable. Si aujourd'hui nous dénonçons la politique du président Azali et qu'on l'accuse justement d'utiliser des méthodes inacceptables, inhumaines, en l'emprisonnant sans que les lois ne soient respectées, il ne faut pas qu'on utilise les mêmes méthodes, des méthodes encore plus basses.
il n'y a pas longtemps, ici à EBA FM, on s'était élevé contre le fait qu'on poursuit des femmes, notamment la femme du président, de l'ancien vice-président Jafar, ou la sœur d'un tel, alors qu'elles ne sont pas des actrices politiques. Utiliser des campagnes de calomnie comme ça, qui dénigrent un enfant dont on ignore tout de l'avenir. Cette fille du président Azali peut demain épouser le fils d'un des plus durs opposants d'Azali. Ce qu'elle va apprendre aux États-Unis, bien sûr, il servira, et elle servira aussi peut-être à la nation, et peut-être mieux que son père et tous les politiciens réunis. Il ne faut pas injurier l'avenir. Il ne faut pas salir l'avenir. Et en tout cas, il ne faut pas s'attaquer à des gens qui sont innocents. La politique aujourd'hui devient très très dangereuse de par le niveau où les acteurs se placent. En tout cas, je souhaite de bonnes études à cette jeune femme et je souhaiterais que les adultes de ce pays, que les grands de ce pays aient la même attitude que mon père. Mon père me disait toujours Kabatsi, Sozi Djema, Djema de Sozi, et Kahuono Mwana Hao, Nashonyo Hao, Hao Mwana wa Mundu, Nguhubiro, Haujizi, Hauhodari, Hazitunda Djema. Je souhaite de bonnes études à cette jeune femme. À demain.